Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui encore, je vais vous démontrer que Dieu est là pour nous, même dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles de notre vie. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux femmes qui se retrouvent enceintes alors que ce n'était pas prévu ou alors que les conditions sont difficiles parce qu'elles sont soit seules, le père peut-être n'assume pas la paternité, ou elles sont dans une situation économique difficile. Eh bien, mesdames, je voulais vous dire que vous n'êtes pas seules, que Dieu est là. Faites appel à lui. Il est là vraiment pour protéger cet enfant que vous portez en vous. Écoutez le psaume 138. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonnée dans le secret, modelée aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevée, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits avant qu'un seul ne soit. Voilà, tous les jours de votre enfant sont inscrits. Dès la conception, Dieu est là, qui veille sur votre enfant. Alors si vous avez besoin d'aide, faites appel à lui, car vous savez que Dieu n'intervient jamais sans notre autorisation. C'est notre Dieu d'amour qui nous laisse une entière liberté, car quand on aime quelqu'un, on ne force pas la personne à faire des choses malgré elle, on la laisse libre. Donc vraiment, mesdames, si vous êtes enceinte et que ça se passe pas bien, que voilà, il y a des situations difficiles, eh bien tournez-vous vers la source de la sagesse, vers la seule source de vérité et d'amour. Tournez-vous vers Dieu, priez, méditez, et je peux vous garantir que le Seigneur ne vous laissera pas tomber et qu'il vous aidera tout au long de votre grossesse et même après. Il protégera votre enfant. Confiez cet enfant à Dieu. Il y a comme ça de nombreuses femmes qui ont eu comme ça des moments où elles hésitaient à avorter ou à garder l'enfant. Et chaque fois que ces femmes se sont tournées vers Dieu, eh bien, elles ont obtenu l'aide dont elles avaient besoin. Soit c'est Dieu directement leur a procuré vraiment une paix, une force, soit elles ont rencontré des personnes sur leur route qui les ont aidées. Donc n'hésitez pas, si vous traversez comme ça des moments difficiles pendant votre grossesse, surtout faites confiance à Dieu et privilégiez toujours la vie, vous verrez que vous n'en tirerez que des grâces. Et je voudrais vous raconter l'histoire justement d'une dame qui sortait d'une dépression et après elle était en couple avec un homme et elle s'est retrouvée enceinte et c'était pas prévu. C'était pas dans le projet de ce couple d'avoir un enfant. Et l'homme lui a dit cette phrase vraiment très peu élégante: c'est lui ou moi. Et cette femme s'est vraiment posé des questions parce qu'elle s'est dit: voilà, je sors d'une dépression, je suis fragile, cet homme ne veut pas de cet enfant. Si je le garde, est-ce que j'aurai la force, les capacités pour l'élever? Elle s'est posé des questions, mais très vite elle s'est tournée vers Dieu. Et à partir du moment où elle a demandé à Dieu de l'aider, elle a ressenti une très grande paix l'envahir et la conviction que oui, elle devait garder cet enfant. Et voilà, et cet enfant, voilà, a été protégé par Dieu. Cette personne s'est sentie accompagnée tout au long de sa grossesse, tout au long aussi de sa parentalité. Elle a vraiment donné cet enfant à Dieu, et cet enfant est devenu plus tard prêtre. Et c'est le frère Benjamin que vous connaissez peut-être, qui est assez connu sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez cette femme comme elle a vraiment, vraiment bien fait de garder cet enfant parce que Dieu l'a vraiment protégé. Et il y a aussi des exemples anonymes aussi de femmes qui voulaient avorter. Et puis voilà, j'ai lu un témoignage récemment, une femme qui se retrouvait toute seule. Elle avait pensé avorter, mais comme elle était quand même croyante, elle a quand même posé la question à Dieu: est-ce que je dois le garder? Et là, elle a rencontré quelqu'un qui est venu lui parler. Et cette personne l'a convaincue de garder cet enfant. Donc vous voyez, vous ne serez jamais seul dans votre grossesse. Vous aurez Dieu qui vous soutiendra, vous aurez l'Esprit Saint, vous aurez votre ange gardien, le futur ange gardien de votre enfant. Car je ne sais pas, mais peut-être que dès la conception, il y a un ange gardien, on ne sait pas encore. Et vous rencontrerez des personnes que Dieu mettra sur votre route pour vous accompagner. Vous pouvez également vous renseigner car il y a des associations qui pourront vous aider pour traverser aussi ces moments vraiment pas évidents, parce que c'est vrai que quand on est enceinte, on doit normalement être accompagné du père de l'enfant, et parce que voilà, un enfant s'élève à deux, mais quand ce n'est pas le cas, vous trouverez certainement
différentes associations qui pourront vous aider. Donc là, je vais vous en donner une qui s'appelle les Maisons de Rosalie, qui accueille justement des femmes enceintes, des mères célibataires, des futures mères célibataires, de toute confession, aussi bien athée que croyante. On ne vous demandera rien. Simplement, voilà, vous venez, vous serez accueillis pendant des séjours plus ou moins longs. Il y a également sosfemmesenceinte.fr. Je vous mettrai toutes les références dans la description. Il y a un numéro de téléphone, vous pouvez appeler. Vous êtes accueillis chaleureusement, sans jugement. Vous avez à votre disposition des écoutantes et des psychologues, des assistantes sociales, des gynécologues de l'antenne qui sont là pour vous aider tout en vous garantissant un soutien moral, des conseils, une écoute amicale et anonyme, une aide matérielle si nécessaire et une orientation si vous le souhaitez dans une maison d'accueil. Il y a de nombreuses maisons d'accueil, pour en citer quelques-unes, Maison La Tilma, Maison de Marthe et Marie, Maison Étoile d'Espérance, Résidence Cécile Anne-Marie, Maison Bethléem, Maison Amado, enfin il y en a beaucoup, je vous mettrai toutes les références. Voilà mesdames, je voulais vous encourager vraiment à choisir la vie, car il faut savoir que l'avortement n'est pas un acte anodin, que ce soit un avortement par médicament ou par aspiration. 44% des femmes, 8 semaines après leur avortement, se plaignent de désordre nerveux. 36% des femmes se plaignent de troubles du sommeil. 31% des femmes regrettent leur décision. Alors que franchement, si vous choisissez la vie, vous ne le regretterez pas. Je voulais un témoignage justement trouvé sur SOS Femme Enceinte de Sabine. Je venais d'entrer dans mon 7e mois de grossesse et je vais entrer dans mon 7e mois de grossesse, tout est génial, j'ai senti mon bébé bouger pour la première fois. Et depuis, il n'arrête plus. Je suis tellement heureuse que des personnes aient été là pour me convaincre de ne pas avorter. Si je l'avais fait, je m'en serais voulu toute ma vie, car ce que je vis avec ce petit être est indescriptible. Quand je pose ma main sur mon ventre et qu'il bouge comme pour dire quand il est là, quand j'écoute de la musique et qu'il tape comme s'il dansait, ce sont des moments merveilleux, uniques, que je n'aurais jamais pu vivre s'il n'y avait pas une personne pour me soutenir et me dire « tu es capable d'élever ton enfant ». Et voilà, et ce que je voulais vous dire à chaque femme enceinte, tu es capable d'élever ton enfant et tu trouveras de l'aide. N'aie pas peur et confiance, ton Père éternel veille sur toi. Je vous propose pour terminer ce podcast que nous puissions prier ensemble à notre Père, un Je vous salue Marie, pour toutes les femmes qui ont une grossesse non désirée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous ne pouvons plus empêcher cette loi est là, mais nous pouvons, par la force de la prière, empêcher des femmes d'avorter. Alors c'est simple. Faites comme moi, tous les jours, vous méditez le mystère joyeux de la naissance du Christ. Et vous offrez à notre Père et dis Je vous salue Marie pour que, toutes les femmes enceintes puissent mener leur grossesse à terme. Voilà, la force de la prière. Et vous verrez qu'un jour, à la fin du monde, on nous montrera par la force de nos prières tous ces enfants qui ont été sauvés de la mort. Et ça sera un très grand bonheur de les rencontrer. Je vous remercie de votre écoute. Merci de partager, de liker ce podcast parce qu'il est important que les femmes enceintes aient une autre alternative à l'avortement. Je vous remercie et soyez bénis. On se retrouve mercredi.